Les moyens sont extrêmement nombreux et on peut même dire qu'ils sont trop nombreux. Et toute la difficulté, c'est d'y aller dans l'ordre, parce qu'il y a un ordre à respecter. Et deuxièmement, de bien cibler les partenaires à qui on souhaite s'adresser. Alors très en amont, lorsqu'on a un projet, le capital de départ est quelque chose d'important et il ne faut pas le sous-estimer. Parce que la confiance dans son projet est proportionnelle quelque part à l'argent qu'on va mettre dedans, à l'effort personnel qu'on va faire, qui n'est pas forcément le même en fonction des personnes. Et donc c'est le capital de départ, c'est les amis, la famille, ce qu'on appelle le love money. Ensuite en France, il existe pas mal de dispositifs de prêts d'honneur. On peut citer le réseau Entreprendre, les réseaux consulaires, qui permettent sans ouvrir son capital d'augmenter effectivement ses fonds propres, ses quasi-fonds propres, pour le projet très en amont. Nous avons ensuite tous les réseaux de business angels, régionaux, thématiques. Il y a des réseaux donc, dans chaque région, dans chaque département pratiquement. Il y a également des réseaux nationaux thématiques comme Angel Santé, qui est un réseau de business angels dans la santé. Il y a également toutes les aides d'Oseo, les concours Oseo, toutes les subventions et les concours des régions. Et donc tous ces financements qui ne sont pas dilutifs permettent de démarrer un projet. Ensuite, vous avez également donc, l'ouverture de capital par les réseaux de business angels que j'ai cités, et également dans chaque région par ce qu'on appelle des fonds d'amorçage pour ce qu'on appelle des premiers tours. Ensuite, si on veut continuer et qu'on a encore besoin de financement indépendamment donc, de tout ce qu'on a cité précédemment, vous avez le capital risque, le capital développement et ensuite, et éventuellement enfin, même si ce n'est pas une fin en soi, l'introduction en bourse. Donc vous voyez qu'il y a un panel de financement important. Le banquier fait aussi son travail, il le fait sous forme de prêt, il le fait sous forme de crédit bail. Naturellement, il n'est pas là pour financer très en amont le projet uniquement capital risque, mais il peut accompagner tout à fait cette chaîne de financement. Effectivement, c'est un débat récurrent en France en disant que c'est difficile de se faire financer en France et il vaut mieux partir à l'étranger. Mais si vous parlez de l'amorçage, il est relativement facile, toujours en France, de se faire financer les 200 ou les 500 000 premiers euros. Par contre, ce qui est plus difficile en France, effectivement, mais dans tous les pays d'Europe, c'est les 2, 3 ou 4 millions d'euros qui suivent alors que le projet est à peine démarré. Ceci dit, si vous allez à l'étranger, très en amont, ce sera tout aussi difficile et il y aura peut-être même une suspicion de voir un projet français aller chercher très en amont de l'argent à l'étranger. Par contre, si vous avez fait un premier tour en France et si vous avez quand même démontré que vous avez attiré des investisseurs en France, vous pourrez alors assez facilement aller à l'étranger puisqu'effectivement le projet ayant déjà été financé une première fois aura effectivement une certaine attention. Mais il est quand même extrêmement difficile que ce soit en France et encore plus à l'étranger de venir très en amont se faire financer un projet. Cette chaire, qui est un partenariat entre l'incubateur et KPMG, repose sur une thématique assez particulière, c'est-à-dire qu'en France on constate, et on vient de le dire, qu'il n'est pas très difficile de se faire financer les premiers euros pour un projet innovant. Par contre, ce qui est difficile, et quand on regarde les statistiques, c'est de passer les 10 ou les 20 salariés. Énormément de projets, de nouveaux projets, arrivent à se créer, mais très peu d'entre eux passent les 10, les 20 ou les 50 salariés. Et l'argent n'est pas tout. Quelque part, c'est le mindset de l'entrepreneur, c'est un certain nombre de conditions que certains remplissent, d'autres pas. Il y a évidemment aussi peut-être le facteur chance. Et le but de cette chaire, c'est d'aller étudier les personnes qui effectivement ont franchi ce cap des 50, des 100, voire des 500 salariés et de voir effectivement si on peut en tirer de conclusion sur un état d'esprit, si des conditions de succès favorables sont réunies et puis également sur les conditions d'échec, voir pourquoi certains y arrivent, pourquoi d'autres n'y arrivent pas et finalement d'essayer d'identifier un certain nombre de facteurs clés de succès fondamentaux pour la réussite de ces projets qui ne sont pas et de loin pas que le financement du projet en lui-même.